Bonjour chers frères et sœurs. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la parabole si bien connue de l'enfant prodigue. Cette parabole est l'une de celles que je préfère. Je crois avoir tout entendu à son sujet. Le fils cadet et son acte de prendre l'héritage avant l'heure et de quitter la maison familiale pour tout dépenser en péchés les uns plus grands que les autres et qui finalement se rappelle qu'il a un père, une maison, et qui décide de revenir, pensant être accueilli comme un serviteur, alors qu'il va être accueilli comme le fils du roi qu'il est. Le fils aîné, qui lui n'est jamais parti, mais qui travaille au champ, et finalement est pris de jalousie au retour de son jeune frère, car pour lui, l'accueil de son père n'est pas juste. Oui, je crois avoir tout entendu, toutes les versions décortiquées dans un sens et dans un autre, pour essayer toujours mieux de percevoir ce que Dieu par cette parabole a à nous dire. Eh bien, j'aimerais vous parler aujourd'hui de ma façon de lire, d'entendre cette parabole à présent. Que nous dit cette histoire? Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Son père se trouvait donc, et ce chaque jour, certainement à chaque heure de la journée, sur le chemin à attendre le retour de son fils cadet. Et pendant ce temps, où se trouvait le fils aîné? L'histoire dit: Or, le fils aîné était au champ. Le fils aîné, bon fils de cette parabole, pendant que son père était là chaque jour à attendre le retour du fils perdu, était au champ à travailler. La parabole ne nous dit pas que c'était mal. Elle ne nous en parle pas comme d'une erreur ou d'un péché. Ce fils aîné, il travaille. Il travaille au service de son père. Et le père lui dira bien: tout ce qui est à moi est à toi. Le fils aîné est donc vraiment tout au père. Mais alors, qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Je veux mettre en lien cette parabole et ce qu'il se produit actuellement. Que fait notre Dieu d'amour? Il attend. Et qu'attend-il? Le retour de la créature au but, au rang et à l'ordre pour lequel il a créé. Le livre du ciel, tome 33, 21 juillet 1935. Il y a près de 6000 ans que j'attends que la créature revienne. Je l'aime tellement que je veux la voir heureuse. Mais pour cela, nous devons vivre dans une volonté une, car chaque acte opposé à ma volonté est un clou qui me transperce. Et sais-tu pourquoi? Parce que cet acte rend la créature plus malheureuse et moins semblable à moi. Et en me voyant dans la mer immense de mon bonheur, alors que mes enfants sont malheureux, oh combien je souffre. Et tandis que j'attends et attends encore, je les entoure, je les comble de grâce, de lumière, pour leur permettre de courir, d'avoir la vie et un seul vouloir avec moi. Cela changera leur sort. Nous aurons des biens en commun, un bonheur sans fin. Les autres souffrances me donnent quelque répit, mais la souffrance de l'attente ne s'arrête jamais. Elle me tient toujours en éveil, me fait utiliser les inventions d'amour les plus excessives, jusqu'à en étonner le ciel et la terre. Elle me fait prier la créature, la supplier de ne plus me faire attendre, que je ne peux plus le supporter, que ce poids de l'attente est trop lourd pour moi. Notre Dieu est toujours là, sur le chemin, et il attend. Il est le Père de la parabole. Et nous qui désirons vivre dans sa divine volonté, qui sommes-nous? Ne sommes-nous pas le fils aîné? Mais alors, pourquoi cet odio? Si nous sommes le fils aîné, que nous dit le Père à présent? Toujours le livre du ciel, au tome 33, au 21 juillet 1935. Par conséquent, ma fille, unis-toi toujours à moi pour attendre le royaume de ma volonté, et unis-toi à toutes les anticipations que me font souffrir les créatures. Ainsi, nous serons au moins deux, et ta compagnie donnera un répit à une souffrance si dure. Voilà comment à présent je lis, j'entends cette parabole de l'enfant prodigue. Notre Dieu attend donc sur le chemin que la créature,
les créatures, reviennent au but, au rang et à l'ordre pour lequel notre Seigneur les a créées. Et il dit à Louisa qu'il ne veut pas être seul dans cette attente. Ainsi, nous serons au moins deux, dit-il. À présent, au regard de la divine volonté, le fils aîné ne sera plus dans les champs pendant que son père sera là, à attendre seul sur le chemin nuit et jour. Le fils aîné, donc nous sommes là avec le père pour le consoler, pour pleurer avec lui, pour espérer le retour du fils cadet avec lui. Et finalement, le père et nous ne sommes qu'un, une même attente, un même espoir, un même amour. Et quand, dans une grande joie immense, une créature, des créatures reviennent à la maison, nous, les âmes qui désirons vivre dans la divine volonté et ne faire qu'un avec le Père, accueillons le retour du petit frère avec la même joie que le Père, car nous ne voyons plus le petit frère juste comme un frère, mais comme notre propre propriété, car tout ce qui appartient au Père nous appartient à nous aussi. Le Livre du ciel, tome 8, 29 octobre 1907. Ma fille, l'amour est ce qui ennoblit l'âme et la met en possession de toutes mes richesses. Le véritable amour n'admet aucune restriction, même si l'un est inférieur à l'autre. Ce qui est à moi est à toi. Voici le langage de deux êtres qui s'aiment vraiment. Quelle joie, quel bonheur de ne plus savoir notre Père, Papa, tout seul sur le chemin, qu'il soit entouré de la couronne de ses fils et de ses filles de la divine volonté, et qui, agissant comme notre Jésus, revêtu totalement de lui, console le Père, attende avec lui, pleure, prie. Mais le plus beau, le voici. Non seulement le père de la parabole ne se trouve plus seul, mais accompagné de son fils aîné, mais en plus le père nous apprend ce qu'il nous attend au retour du fils cadet. Car la parabole s'arrête là. Le fils cadet revient et une grande fête est organisée. Laissez-moi donc vous parler de quelle fête il s'agit. Le Livre du ciel, tome 34, 18 juin 1937. Tu dois savoir que notre création n'a pas été achevée dans l'homme pour avoir été interrompue par son retrait de notre vouloir. Nous ne pouvions plus nous confier à lui et la continuation de notre œuvre créatrice est demeurée comme suspendue. C'est pourquoi nous attendons avec impatience que la créature revienne dans les bras de notre Fiat pour le laisser régner en elle. Nous reprendrons alors la continuation de la création. Et oh, combien de choses magnifiques nous accomplirons! Nous lui ferons des dons surprenants. Notre sagesse mettra en œuvre tout son art divin. Et combien de belles images qui nous ressemblent pourra-t-elle créer par cette divine lumière, toutes magnifiques, mais distinctes les unes des autres en sainteté, en puissance et en beauté. Notre amour ne sera plus entravé en voyant que notre vouloir peut faire et donner tout ce qu'il veut. Et il le manifestera en donnant, afin de reprendre son amour réprimé. Et comme nous serons libres de donner, ces temps seront les nôtres. Nous ferons connaître qui nous sommes, combien nous aimons les créatures et combien elles devraient nous aimer. Nous mettrons notre amour à leur disposition, afin de pouvoir nous aimer les uns les autres avec un seul et même amour. Celles qui vivront dans notre vouloir seront notre triomphe, notre victoire, notre armée divine, la continuation de notre création et son accomplissement. Amen. Joie, joie, joie. Ô volonté divine de notre Dieu trois fois saint, ne tarde plus, viens, descends régner sur la terre comme tu règnes dans le ciel. Multiplie les fils aînés de ta parabole, mais ces fils qui à présent vont attendre, pleurer et prier avec toi, qui vont à présent faire ce que tu fais, qui vont permettre la multiplication des vies divines pour que les hommes se réveillent à ton appel, et qu'enfin
le ciel puisse être sur la terre. Amen. Fiat